Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai eu le plaisir de vous retrouver pour un énième tirage plutôt concernant les signes astrologiques pour ce mois d'avril 2024. Et nous allons donc voir le signe des poissons. Signe solaire, ascendant et lunaire qui est mon signe, mon signe solaire. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien ici. Bon, non, le temps qui redevient un petit peu maussade. Il pleut, hein, mais bon, enfin, il pleuviote plutôt. Mais bon, on va avoir un excellent week-end. Donc, ça va compenser largement, je pense. Hein. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, ici, vous avez un tirage général. Donc, faites très attention. Il faut vraiment que cela vous parle, que vous ressentiez les choses au plus profond de vous-même. Si ça ne vous parle pas, ben, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage. Hein. C'est souvent le cas. Plus on prend en âge et plus ces signes prennent de l'importance par rapport aux signes solaires. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'homme, ça peut être une femme et inversement. Il peut y avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme dans ce tirage. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, ça parle souvent du sentimental. Hein. Je ne choisis pas. C'est comme ça. Alors, voilà. Donc, là, on est en plein dedans, hein, puisqu'on a l'as de coupe et on a ici la carte de l'amour. Hein. Donc, vous voyez, ça... Souvent, j'ai les mêmes cartes dans les jeux qui se répondent. Hein. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais tirer un petit peu sur mon tapis parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu bosselé. Je sais pas quoi c'est. Bon. Alors, on va prendre, on me dit encore la page de gauche. Bon, allons-y. Ne suivez jamais les traces. Ah bah c'est ce que j'ai lu la fois dernière. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Proverbe japonais. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Voilà. Alors les deux cartes qui sont tombées à l'endroit. Nous avons le 4 de denier et l'as de coupe. Alors, c'est intéressant parce que déjà, ça m'a parlé très vite. Hein, tout de suite, j'ai vu ce qu'on voulait me dire. Alors, je vais commencer avec l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, ça peut parler de nouvelles rencontres amoureuses, hein, bien souvent. C'est vraiment, comment dire, on est un petit peu sur... on a le cœur à l'envers avec l'as de coupe. Hein, on est vraiment dans une idée d'amour, mais un amour qui déborde, hein, un amour qui... on a des papillons dans le cœur, enfin c'est un peu ça, vous voyez, c'est ça. Mais en même temps, on sent que c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est léger. Hein. Avec l'as de coupe, on est vraiment dans un sentiment d'amour profond qui nous dépasse, qui nous submerge. Hein. C'est l'envie vraiment de, peut-être de crier son amour au monde entier. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens avec l'as de coupe. Hein. C'est ça. On est plein d'amour. On est plein d'amour et on déborde souvent. D'ailleurs, la carte, elle est représentée avec une coupe et on a vraiment ce débordement. Là, on ne le voit pas très bien, mais on a cette coupe qui déborde d'amour. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Hein. Je pense que c'est bien résumé. Alors, le 4 de denier ici, donc vous voyez cet homme, il est en train, bon, bien entendu, ça peut parler d'argent, mais c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Le 4 de denier, c'est l'idée en quelque sorte d'avoir du mal à partager. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de contrôle en même temps sur les choses.
de possessivité. Bon, ça peut être une carte qui peut nous parler d'un avare, par exemple, quelqu'un qui a du mal à donner son argent, qui a du mal, voilà. Là, ici, je pense qu'on peut avoir deux sortes de choses, hein. Donc, bien entendu, quand on a du mal à donner son argent, on a peur de le perdre. Bon. Ici, je sens une personne qui a énormément, vous voyez, avec toutes ces deniers-là, qui a énormément d'amour à donner, hein, mais qui n'y arrive pas, à donner cet amour par peur, parce que, bon, quand on aime beaucoup, hein, quand on aime vraiment, on a toujours peur des conséquences, hein, on a toujours peur peut-être, enfin, on a toujours peur. Beaucoup de personnes ont peur, en quelque sorte, de se livrer, parce que euh, peur d'être déçu, ou peur qu'il y ait des problèmes, ou peur, vous voyez, c'est ça. On a du mal à se livrer, on est dans une attitude un petit peu de protection, d'autoprotection, que cette carte-là, ce que je ressens. Et ensuite, on a peut-être ici l'idée donc d'une personne autre chose, hein, que, bon, je sens qu'il y a deux choses dans cette carte. Peut-être qu'on a vraiment beaucoup d'amour, mais on n'a pas envie de le perdre, hein, c'est-à-dire, je garde tout ça pour moi, j'ai pas envie qu'on touche à cet amour, j'ai pas envie que je le perde, quoi. J'ai envie vraiment de conserver cet amour pour moi. Voilà, c'est l'idée de perdre, d'avoir peur de que la situation change et que on a envie en quelque sorte peut-être, vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses, de protéger cet amour. Voilà. Alors, ça peut être ici, ce que je ressens, c'est qu'on a certainement les deux sens mélangés. On va voir pourquoi je dis ça, hein. Bon, alors, on a la carte au milieu de ce petit jeu de Mademoiselle Lenormand. On a la carte des chemins. Donc, les chemins, c'est la décision, hein, c'est le choix qu'on doit faire, c'est la décision qu'on doit prendre. Alors ici, je pense qu'il y a, quelqu'un, on va dire un homme, hein, mais vous pouvez changer. Il y a un homme ici qui a envie véritablement, qui a pris une décision, hein, qui a fait son choix, mais ça n'a pas été sans difficulté ici, parce que ici on a cette carte qui peut parler de dualité mentale, c'est-à-dire que c'est un choix compliqué, parce qu'il y aura certainement des choses à, comment dire, une épreuve, hein, qui nous attend. Ici, vous voyez cette carte ici avec je regarde la diagonale pour le moment, la carte du pont, hein, la passerelle ou du pont. Ici, on a vraiment un paysage fantastique, je dirais, et ça fait un peu peur, hein. Moi, ça me fait toujours l'idée de se lancer, mais en même temps d'avoir des choses à affronter qui ne sont pas faciles. Ici, on a ce gouffre, hein, ce ravin, ce gouffre, qui fait un peu peur, hein. On a l'impression d'être dans un cauchemar presque, hein. Donc j'ai l'impression que là, il va falloir se lancer, bien entendu. Mais voyez, c'est un petit peu, comment dire, ça fait peur, hein. C'est un petit peu, c'est une entreprise dangereuse, je dirais, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça va nous demander vraiment du courage, puisqu'on a l'ours ici qui revient, qui est souvent là en ce moment. On va avoir besoin de toute notre énergie, de toute notre force ici, hein, pour faire ce choix, enfin pour concrétiser les choses, je dirais, parce que je pense que le choix est fait, hein. Le choix est fait ici, hein. Mais vous voyez, ça nous a demandé énormément de... Ça nous demande encore actuellement, je dirais, énormément de courage, de volonté, de force, d'énergie, pour pouvoir surmonter peut-être l'idée que ça va être compliqué. C'est ça. Alors, cette carte-là, elle peut aussi nous dire que on va être amené peut-être à des disputes, des querelles à ce sujet-là. C'est possible aussi, hein, qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas, en quelque sorte, que de notre décision, qui n'admettent pas notre décision. Possible, hein, voilà. Mais ce que je ressens aussi, c'est surtout l'idée que cet homme, il a pris cette décision, mais ça a été un petit peu difficile. C'est une décision qui a été difficile à prendre, qui lui a demandé vraiment de bien réfléchir, et puis de peser les pour et les contre. Et puis voilà, on a envie d'y aller avec l'ours, hein. On a envie vraiment de se donner du courage et d'y aller.
Bon, alors, ça va concerner quoi? Ben, ça va concerner, bien entendu, l'amour qui est là. On a cette carte qui correspond à celle-ci, pratiquement. Hein. Alors, le renard ici, le renard, c'est l'animal, vous savez, très rusé, très futé, très... Bon, c'est un animal qui est intelligent, d'accord? Donc, c'est l'idée, peut-être qu'on va... C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, euh, qui a bien pesé le pour et le contre et qui se demande en même temps comment il va faire. Hein, comment il va faire pour eh bien, vivre cet amour. Hein. J'ai l'impression ici comme si c'était un amour compliqué. Hein, c'est quelque chose de compliqué. Par rapport peut-être à un entourage. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Donc ici, en quelque sorte, il y a l'idée aussi que ce renard se retourne vers ce pont, vers cette passerelle. Il sait qu'il doit en passer par un moment compliqué, des épreuves en quelque sorte. Hein. Donc ça lui fait aussi peur. Mais en même temps, il veut se diriger vers l'amour. Hein. Alors ici, on a l'impression que peut-être cet homme, dans le passé, bon, c'est peut-être une rencontre du passé, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être aussi l'idée avec le renard qu'il n'a pas été toujours très honnête. Hein. Le renard, ben, c'est ça aussi, hein, c'est le traître, le filou. Hein. Peut-être que il n'a pas été authentique parce que là, on a cette idée avec le lys d'être vraiment authentique à soi, hein, de vivre cet amour, mais d'une façon vraie. Hein. C'est ça que c'est comme si, bon, il avait peut-être connu quelqu'un dans le passé et il n'avait pas assumé. Il n'avait pas assumé cet amour. Et là, en quelque sorte, il a envie de revenir, même si ça va être compliqué pour lui. Alors peut-être qu'il a aussi, il a peur aussi que cette femme, en quelque sorte, eh bien, l'accueille très mal. C'est possible aussi, hein, c'est possible aussi avec cette carte-là. Mais en tout cas, l'idée, ça va être vraiment de... Il a vraiment des sentiments sincères, des sentiments honnêtes, et il a envie, des sentiments réels, en quelque sorte, il a envie de les manifester, hein, parce qu'il ne les a pas manifestés auparavant. Bon. Alors, le choix, il est là. Le choix, il est en fait de recontacter, je dirais, cette femme, hein, de la revoir, de vivre cet amour, je dirais presque en plein jour. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Il y a comme si, en fait, cet amour, il était compliqué à vivre pour lui et pour les autres. Hein. Parce qu'il a fait le choix ici de l'authenticité. Il a fait le choix cette fois-ci, d'être authentique, de vivre complètement cet amour-là. Hein, parce qu'en même temps, bon, cette carte, elle parle aussi d'un réel... Il est conscient que c'est le bonheur qui l'attend. Hein, c'est vraiment, c'est une rencontre qu'il a faite. Hein. Alors, ça peut être pas très très vieux, mais ça peut être aussi très ancien. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, si vous voulez, il y a l'idée ici de l'inquiétude, hein, parce qu'il va devoir en quelque sorte assumer les choses, hein, mais en même temps, vous voyez, c'est rigolo parce que ça peut parler aussi, cette carte, c'est la même que le 4 de denier quelque part. Les souris parlent aussi de perte, de vol, de risque d'être volé, de perdre quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis que cette carte, je la ressens de deux façons. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a peur, je dirais, ben de perdre cet amour. Hein. Il a peur cette fois-ci. Il a peut-être failli une fois. Et là, il a peur en quelque sorte, et bien oui, s'il n'agit pas, et bien de tout perdre. Hein. Il y a cette idée-là. Maintenant, je vais assumer, je vais être honnête, je vais être authentique, je vais assumer mes sentiments. Hein. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, comme s'il voulait se rattraper. Donc, si vous voulez, là, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'ours. On veut vraiment affronter les difficultés. Là, peut-être même, bon, peut-être qu'il y a des... Je sens peut-être un entourage qui n'est pas d'accord, hein, qui s'oppose. Et on veut en même temps affronter son propre dilemme intérieur, mais en même temps affronter, je dirais, eh bien, peut-être d'autres personnes. Hein, qu'on ne voit pas ici, hein, mais c'est possible que sa prise de décision, là, puisque l'on l'a au milieu, c'est-à-dire qu'il est vraiment déterminé. Hein. Cette prise de décision, elle ne plaise pas. Hein. Ou alors elle soit compliquée à vivre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en couple, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, je ne vois rien, mais je ne sais pas. Donc, il va falloir voir la suite. Hein.
En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose, cet amour, j'ai l'impression qu'il est vraiment, j'allais dire immense. Oui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas, il ne veut pas perdre. Hein. C'est quelque chose, il est conscient d'aimer réellement, d'aimer vraiment cette personne, cette femme, avec intensité. C'est un amour intense, mais en même temps, il est conscient de ses sentiments, que ses sentiments sont réels. De vrais sentiments, et en même temps, il a envie d'être authentique cette fois-ci. Alors, si on regarde maintenant les cartes verticales, ici, bon, ça va pas être facile. Hein. Il y a un passage ici obligé, je dirais, ce pont-là. Hein. Ça va pas être facile, mais il sait qu'il ne veut pas. Vous voyez, il veut donc recontacter cette femme, parce que bon, c'est une carte d'invitation, mais en même temps, c'est une carte qui parle du bonheur en général. Hein. Il a peur, en quelque sorte, eh bien, peut-être de contacter cette femme, parce que bon, ça engage peut-être d'autres personnes dans l'histoire, je ne sais pas. Hein. Mais en même temps, je pense il a peur de perdre cet amour. C'est ce que je ressens énormément avec cette carte finalement. Je ressens plus, j'ai pas envie, j'ai failli une fois, mais j'ai pas envie de perdre cet amour une deuxième fois. Hein. Donc il a, en quelque sorte ici, bon, c'est le renard qui est rusé, je dirais, hein, il va tout faire en quelque sorte, il va se creuser la tête hein, pour, eh bien, pour assumer cette décision. Hein, et ça va lui demander ici du courage, de la force. Hein, voilà. Ce que je ressens, en tout cas, c'est quelqu'un qui en est arrivé presque ici. Je pense qu'il n'a pas de doute. Hein. Ici, on n'a plus de doute qu'on doit y aller, qu'on doit affronter. Eh bien, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Hein. Je dirais qu'il est prêt à tout maintenant, à affronter des problèmes, hein, peut-être avec d'autres personnes, peut-être même affronter ce que va lui dire cette femme. Peut-être qu'il a peur aussi, eh bien, que ça ne marche pas, qu'il revienne et puis qu'il se fasse éconduire. Possible aussi. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle euro. On verra bien ce qu'on nous dit. Hein. Pour l'instant, je vous dis un petit peu. On va les grossir certainement par la suite. Alors, l'oracle euro. Alors, le prochain signe, c'est le Sagittaire. Mais je vais, entre les deux, je vais faire un tirage de flammes jumelles. Vous savez que j'en fais toujours un chaque mois. Je vais en faire un. Je fais toujours pratiquement à la moitié quand j'arrive à 6 signes. Sur les 12, et ben je fais un tirage sur les flammes jumelles. Hein. Donc, je vais le faire là. Et ensuite, je continuerai avec le tirage du Sagittaire. Bon. On va étaler les cartes. Et on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, on a le mental. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, oui, ça lui a pris la tête. Il s'est pris la tête pendant longtemps. Qu'est-ce que je fais? Mais là, on voit vraiment qu'il y a l'urgence. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'il s'est trop... Vous voyez, je disais tout à l'heure, 4 de denier, il s'est trop surprotégé. Hein. Il a eu peur en quelque sorte de... eh bien, de donner cet amour. Et il a eu peur d'être authentique, je dirais. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. Mais en même temps, là, il veut donner. Hein. C'est-à-dire que là, bon, il veut donner parce que... comment dire, c'est l'idée aussi, je veux pas qu'on touche, je sais pas, j'ai l'impression comme ça, je ne veux pas qu'on touche à cet amour-là. Hein, c'est comme si, en quelque sorte, j'ai cette idée, vous voyez, on serre ça sur son cœur, et on veut pas que quelqu'un y touche, quoi. J'ai cette impression que il a peur de perdre cette femme. Hein. Donc, forcément que le mental, ici, bon, il intervient énormément, hein.
parce que bon, il n'est pas tranquille, hein, d'un côté il s'est surprotégé, et d'un autre côté, il a peur de perdre cet amour, donc il ne veut pas, il veut le conserver, quoi, si vous voulez. Il y a quelque chose comme ça, hein. L'amour, vous voyez, ça fait 3 fois, c'est incroyable, hein. Et en plus, en première position, la montagne, la grand-mère. Bon, elle intervient énormément, cette grand-mère, actuellement. Mais bon, c'est carte peut-être de protection de là-haut. Vous avez peut-être, si ce tirage vous parle, une grand-mère, hein, qui vous aide de là-haut. Mais ça peut parler autrement. Je vais vous dire ça après. La voiture, le mental. Oui. Le déménagement. Le ver de terre. Et on a le printemps. Bon. Alors, le printemps, on y est. Donc, ça peut vouloir nous dire, mais attention, cette carte, elle a 2 sens. Hein. Ça peut vouloir nous dire que cet homme, il est prêt. Il est prêt à passer à l'action, je dirais. Hein. Après avoir beaucoup réfléchi. Après s'être beaucoup pris la tête. Hein. Alors, ce que je ressens, moi, c'est, bon, on reparle de l'amour. Hein, c'est la première carte. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est ce qui compte pour lui, c'est véritablement vivre cet amour. Il ne peut plus, il ne peut pas, si vous voulez, passer à côté. Hein, c'est ça que je ressens. Même si, on a là un petit peu l'image peut-être de la passerelle, hein, même si ça va être ardu. Hein, la montagne, ça parle de difficulté, ça va être ardu. On sent qu'on va devoir vraiment... ça va être une épreuve quelque part. Hein. Je sens que ça va être une épreuve, mais la grand-mère nous dit que ici, il faut faire... Alors, soit cet homme, il peut avoir confiance, c'est-à-dire qu'il est protégé par une grand-mère là-haut, ou bien vous, si vous êtes cette femme qui l'attendait, c'est possible. Hein. Vous êtes protégé par une grand-mère, mais la grand-mère nous parle aussi beaucoup de comment dire, de la sagesse, mais une sagesse bienveillante, comme j'ai déjà dit. C'est le côté sage, hein, de la vieillesse, mais aussi c'est le côté mère en même temps. Hein, bon, c'est la grand-mère. Hein. Donc en quelque sorte, ici, c'est peut-être quelqu'un qui se dit que finalement, il doit penser aussi à lui. Hein, il doit... ce qu'il fait, c'est sage, en quelque sorte. Il y a bien réfléchi, hein, on a le mental. Hein, il a bien réfléchi, il a suffisamment réfléchi pour se dire que oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est la bonne chose à faire. Hein, c'est la bonne chose à faire. Et je dois aussi penser à moi. Je dois être dans la bienveillance par rapport à moi. Hein. Il y a cette idée avec la grand-mère. Hein. Donc, là, il est en train de dire oui, voyez. Il a longtemps tergiversé, je dirais. Il est en train de dire oui. Oui à quoi? Ben oui, au fait de partir. Alors, il y a la voiture. Hein. La voiture et le déménagement, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui a envie complètement de changer de vie. Elle est prête, cette personne, à tout quitter. Hein. C'est ça qu'on me dit. Elle est prête. Alors, bien entendu, il y a peut-être vraiment l'idée de déménagement. Mais c'est surtout l'idée de... On a envie d'une autre vie. Hein, c'est ça. On vit pas ce qu'on doit vivre. On a envie véritablement de changer de vie avec ça. Hein. Parce que ici, vous voyez, le ver de terre, on a ce ver de terre. Alors, ça, c'est une autre idée. Le ver de terre qui est amoureux de l'étoile. Hein, donc, ça paraît un amour impossible. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense qu'il s'est retenu. Alors, on retombe sur notre quête de denier, hein, ici. Il s'est retenu parce qu'il pensait que cet amour, c'était trop compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était un amour compliqué, c'est un amour presque impossible. Parce que peut-être que ça lui demandait d'affronter. Là, on n'a rien pour l'instant, parce qu'il veut changer de vie, mais peut-être qu'il a envie de quitter, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui se sont opposées à cette relation. Alors, ça peut être parce qu'il est en couple, ça peut être parce que sa famille s'est opposée. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça, mais pour l'instant, on ne me dit pas grand-chose. Hein. On ne me dit rien. Bon. En tout cas, ici, il a envie de renouveau dans sa vie avec le printemps. Il a envie de recommencer sa vie. Voilà, c'est ça. Il a envie de changer complètement de vie. Hein. Il a envie de...
oui, je vous dis, je ressens une sorte de... maintenant, j'y vais, peu importe les conséquences, j'y vais. Hein. Je veux vivre cet amour-là. Je ne veux pas le perdre. Hein. Il y a une détermination, mais pendant longtemps, on a pensé que c'était trop compliqué. Alors, le ver de terre, et alors j'ai encore une autre idée ici, peut-être qu'on a des différences. Hein, le ver de terre et l'étoile. On a peut-être une personne qui ne se sentait pas assez bien pour cette femme. Peut-être qu'on a des différences parce que cette femme, peut-être elle lui semble beaucoup plus, je sais pas moi, par exemple, intelligente que lui, ou alors ils ne sont pas du même milieu social. Donc il pense qu'il ne la mérite pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi entre le ver de terre et l'étoile. Hein. Il peut y avoir une fascination. Cette femme, elle est trop bien pour moi. Il la met sur un piédestal et elle lui semble inaccessible. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a renoncé. Peut-être parce qu'il y avait des différences, ou alors c'est peut-être simplement des... comment je dirais ça, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, vous savez. On se construit parfois soi-même ses peurs, alors que bon, c'est pas parce que, par exemple, on n'est pas du même milieu social, qu'on gagne moins d'argent que l'autre, qu'on n'est pas à même de vivre cet amour et de rester ensemble sur, comment dire, longtemps, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, il a certaines, il se met des limites peut-être aussi. Hein. Il s'est mis des limites dans cette relation. Peut-être mal conseillé aussi, hein. Peut-être que, bon, voilà. Mais bon, on va voir, parce que là, pour l'instant, j'ai pas vu trop de... À part qu'il veut changer de vie, j'ai pas vu trop de... Comment dire? Je vois pas encore... je parlais d'un entourage tout à l'heure, mais j'ai rien pour l'instant qui me parle de ça. Hein. Je le ressens, mais bon. Peut-être qu'il n'apparaît pas pour l'instant, parce que là, ce qui lui importe, c'est cet amour, c'est de ne pas le perdre. Hein. Il est focalisé là-dessus. Hein. Vous voyez, focalisé aussi sur l'idée de changer de vie. Bon, je vais étaler les cartes. On va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a au milieu? La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Voilà. Donc ça parle de... C'est l'as de coupe. Hein. C'est-à-dire que là, il a fait la rencontre, c'est-à-dire... c'est, comment dire, la femme de sa vie. Hein, voilà. C'est la femme de sa vie. Il sent qu'il y a énormément de... il a un coup de foudre, quoi. Enfin, un coup de foudre. J'aime pas trop le mot coup de foudre, parce qu'on a l'impression que... souvent, vous savez, le coup de foudre, ça donne lieu à une passion, et c'est souvent éphémère. Hein. C'est un feu de paille, comme on dit, la passion. Hein. Mais c'est pas ça que je ressens. C'est-à-dire que cette personne, elle lui correspond complètement. Hein, c'est ça, il a trouvé quelqu'un, il ressent de l'amour profond pour cette personne. Je pense que cet amour est aussi partagé. Parce que, bon, les signes, c'est l'amour partagé. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il sait que c'est un amour qui est partagé. Hein. Voilà. Donc là, il y a vraiment une... Ouais, j'ai rencontré la femme de ma vie. Hein, voilà, j'en suis sûre maintenant. Et c'est au milieu. Hein, bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le badinage. Les non-dits. Alors, l'union. Ah, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui apparemment qui est en couple. Je pense. Ici, on va voir. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens. Entourage familial. Vous voyez, ça sort là. Hein. Entourage familial, la belle rencontre.
le masculin, donc on est bien... Alors, soit c'est un homme, hein, on parle de cet homme, soit c'est l'idée d'agir, hein, c'est le yang, si vous voulez. Hein. Donc, ça peut être aussi... on peut remplacer l'homme par une femme qui a pris sa décision, qui va agir. Hein. Le vent du changement, ah ouais, c'est ça. La rupture. Et là, on a les doutes. Bon, alors, je vais voir un petit peu. Alors, on parle ici d'une personne... Alors, on parle du badinage, flirt, séduction, superficialité. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a peut-être eu une relation hein, qui a été avec cette femme très... Comment je veux dire ça? Éphémère. Hein. On ne sait pas... peut-être parce qu'on était mariés, hein, on a laissé cette relation de côté, ou parce qu'on était en couple. Quand je parle d'union, c'est pas forcément un mariage. Hein. Ça peut être, on peut être en couple comme ça, et on a préféré considérer cette relation comme une relation qui ne devait pas durer. Hein. Il y a cette idée-là, on a peut-être mis un stop à cette relation parce qu'on était déjà en couple. Hein. Alors ça peut aussi être tout simplement quelque chose qui n'a pas duré dans le passé parce que il n'est pas allé au fond des choses, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'idée que comment dire, il y avait l'idée peut-être que cette relation, il n'aurait pas réussi à vivre cet amour-là. Hein. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ce que je ressens actuellement, c'est que il est certainement en couple ici. Hein. Il est en couple ici. Mariage, couple, relation officielle. Et en quelque sorte, il a préféré, enfin, il préfère ne pas parler. C'est comme s'il cache cet amour au fond de lui-même. Hein. Il a pas envie, en quelque sorte, de révéler la chose, qu'il a toujours cette femme dans son cœur. Hein. Ça peut être une femme du passé, hein, ça peut être... bon. C'est choses cachées, on dit se taire, inavouer, choses cachées. Hein. Il n'en parle pas, mais il garde tout ça en lui, hein, je dirais. Hein. Et je dirais, je pense qu'en même temps, vous voyez, il s'en veut de ne pas avoir été... c'est ça que je ressens aussi, hein, parce qu'il y a cette carte de badinage, donc il parle de flirt, de séduction, de superficialité. Je pense qu'il s'en veut en quelque sorte de ne pas avoir choisi cette femme. Hein. Peut-être que maintenant il est avec quelqu'un d'autre, mais il se dit peut-être, mais j'étais trop dans la superficialité. Hein, et maintenant, en quelque sorte, je suis avec quelqu'un d'autre, mais j'ai cet amour au fond de moi, je n'en parle pas, mais c'est comme si c'est quelque chose de lourd à porter. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, il y a cette femme, cette compagne ou ce compagnon, hein, et il y a tout l'entourage. Hein. En quelque sorte, il a envie d'en parler. Il a envie de dire les choses parce que ce qu'il veut, lui, c'est vivre cet amour. Il y a tout ça à combattre. Il y a sa compagne et puis tout l'entourage autour, hein, toute la famille qui ne va pas certainement être d'accord. Hein. Mais, vous voyez, pour lui, ce qui compte, c'est cette rencontre-là. Hein. Il y revient tout le temps. Hein. Et il sait qu'il doit agir. Le masculin, hein. On parle d'énergie yang, consultant, genre masculin, bon, il est là. Hein. C'est-à-dire qu'il doit en quelque sorte s'affirmer. Hein. C'est ça. Pourquoi il apparaît là dans le jeu? Parce que c'est quelqu'un qui doit s'affirmer par rapport à son couple et par rapport à son entourage familial. Hein. Alors peut-être que c'est des gens qui ont été au courant, tout au moins peut-être sa famille, hein, qui a été au courant de cette histoire du passé, et qu'il a peut-être, comment dire, conseillé de laisser tomber. Il y a peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, on voit que là, vraiment, lui, cet amour le bouleverse tellement que, on l'a dit tout à l'heure, le vent du changement, hein, renouveau, métamorphose, modification, ça l'a complètement transformé, cet amour-là, ce sentiment d'amour profond. Hein. Pour lui, il est sûr qu'il a envie de tout quitter. Hein. On voit bien la rupture, hein. Séparation, silence, crise. Hein. Alors, je sens deux choses ici, je vais vous les dire après. Enfin, je vais vous dire déjà
Et pourtant, il a eu beaucoup d'hésitation, d'incertitude, de peur, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, il est déterminé avec le yang, hein. On est déterminé à agir, on veut vraiment vivre autre chose. On en est arrivé vraiment on va se séparer, on va quitter sa compagne, là. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en quelque sorte, il s'est séparé, on peut dire, ressentir les choses comme ça aussi, hein. Il s'est séparé de cette femme, hein, dans le passé, hein. En quelque sorte, ça a été très très éphémère, cette relation-là, hein. Mais vous voyez, le fait de... Il a eu longtemps des doutes, c'est-à-dire il s'est dit, mais pourquoi je me suis séparée d'elle? Pourquoi? Ça l'a mis en quelque sorte dans des doutes de revenir vers cette femme. Vous voyez, c'est ça. Il y a l'idée aussi que peut-être qu'il a longtemps hésité à se séparer d'elle, hein. Mais ici, en quelque sorte, il est dans le vent du changement, c'est-à-dire que là, il veut revenir vers elle, il veut vraiment changer, on parle de renouveau, de vie, hein, c'est ça. Lui, il a envie de tout, comment dire, de tout abandonner, hein, là, c'est quelqu'un qui va quitter sa compagne, qui va s'affirmer par rapport à son entourage familial, à tous, comment dire, aux gens qui l'entourent, qui seraient peut-être pas d'accord, hein, mais il y va, hein, voilà, il y va. Alors, 4 de denier, ben, c'est quelqu'un qui, peut-être qui s'est surprotégé pendant longtemps par rapport à cet amour qu'il avait au fond de lui-même. Je pense que c'est quelque chose, c'est un amour qu'il a laissé tomber parce qu'il n'arrivait pas à le vivre réellement. Vous voyez, peut-être pour X raisons, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y avait des différences, comme je vous l'ai dit, hein. Il n'a pas su assumer, hein. Mais en même temps, vous voyez, je pense qu'il y a eu des regrets par rapport à ça, hein. Cette rupture l'a mis, lui a révélé en quelque sorte qu'il avait des sentiments, et en quelque sorte, avec le 4 de denier, on a l'idée aussi, bon, première idée, c'est de se surprotéger par rapport à ses sentiments, mais deuxième idée, j'ai pas envie de la perdre, hein. Vous voyez, on serre son argent contre soi, j'ai vraiment pas envie qu'on y touche, j'ai pas envie, je suis prêt à défendre cet amour bec et ongle, hein. C'est ça que je ressens, hein. Voyez, comme quoi une carte, elle peut nous parler de différentes façons. Parce que là, on a un amour puissant, intense, et on sait qu'on ne peut pas combattre ça, hein. C'est quelque chose je pense qu'il a toujours eu cette idée, ces sentiments qui se sont exacerbés. Plus on était séparés, plus longtemps on a été séparés, plus cet amour il est exacerbé, hein. Et avec le temps qui passe, on a peur de ne pas le vivre, hein, finalement. Voilà ce que je ressens, c'est très fort, hein, cette histoire-là. Alors, c'est très beau en même temps. Je vais prendre une carte ici de conseil, des guides, hein. Donc, merci de me donner une carte, s'il vous plaît, mes guides de lumière. Allez, on va prendre celle-ci. L'abandon. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors, il y a cette notion ici, on est dans une carte émotion. Cette personne, elle a peur en quelque sorte de perdre cette compagne. Elle a peur, elle est dans la... Oui, il y a une sorte de dépendance affective, hein. Elle a peur de perdre l'amour de sa vie, je dirais. C'est incroyable, mais c'est ça, hein. Cette personne, elle a peur, et bon, ça va lui demander aussi de couper avec d'autres personnes. Alors, il y a peut-être aussi cette peur que les autres ne le comprennent pas, hein. Cette peur de se retrouver seule contre tous, en quelque sorte, et d'assumer les choses. Mais c'est toujours pareil. Je pense qu'ici, on a vraiment... on est entre la surprotection et en même temps, vous voyez, enfin, la surprotection, c'est-à-dire, on ne veut pas perdre, hein. On ne veut pas perdre, mais en même temps, si vous voulez, on a du mal à donner. C'est ça, on est entre les deux en quelque sorte, hein. On a du mal à donner parce qu'on va y perdre de toute façon, hein. On va y perdre, mais c'est surtout l'idée, c'est que on ne peut pas vivre sans cet amour-là, hein. On est dans une dépendance affective ici.
Bon, alors, je vais ici prendre une petite carte le petit oracle des anges. C'est dire combien cet amour est puissant. Hein, puisqu'il amène cette personne à complètement vouloir changer de vie, bouleverser sa vie, parce qu'on a conscience d'aimer vraiment. Hein. Et là, il veut vraiment... oui, il veut vraiment être authentique à lui, hein, quelles que soient les conséquences. Hein. Changement, voilà. La vie est un voyage. Je serais vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, on est arrivé vraiment, je dirais presque, bon, on n'a pas ici de 10 au niveau des tarots, mais c'est une fin de cycle. Hein. C'est quelqu'un, ça y est, bon, il est parti vers une autre vie. Hein. C'est quelqu'un, alors si vous reconnaissez dans ce tirage, cet homme, il revient vers vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il a longtemps eu des hésitations, mais là, il n'hésite plus parce qu'il ne veut pas vous perdre. Quitte peut-être à être abandonné, bon, c'est un grand mot, mais abandonné par les autres, mais il ne veut pas que vous l'abandonniez. C'est fou, hein, ces cartes. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, un très beau tirage ici qui m'a beaucoup remué parce que, bon, il est très intense. Donc je vous donne rendez-vous pour un tirage flamme jumelle. Pardon, si cela vous intéresse, si vous êtes dans ce lien, si vous pensez l'être, faites attention parce que quelquefois on peut se tromper. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je fais des tirages flamme jumelle, ce n'est pas dans l'idée de vous forcer à croire en cela. Hein, c'est loin de moi cette idée. Pour moi, c'est simplement, je suis dans ce parcours, donc c'est aider les personnes qui s'y trouvent, tout simplement. Hein. Si on n'y croit pas, on a le droit de ne pas y croire. Je n'y ai pas cru pendant longtemps, hein, donc je ne suis pas dans l'optique de vous dire qu'il faut absolument croire en ça. Si cela ne vous intéresse pas, si vous n'y croyez pas, ne regardez pas, c'est tout. Hein, ce que j'ai à vous dire, parce que je préfère prendre les devants parce que je sais qu'il y a des trolls en quelque sorte qui vont me dire « Ah, mais moi, j'y crois pas. Ah, mais vous dites n'importe quoi. » Bon, si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Bon, c'est un petit peu comme croire en Dieu. Hein, on ne va pas vous dire « Faut croire en Dieu. » Bon, on a suffisamment payé en, comment dire, longtemps en termes de vie, etc. Hein, quand il y a eu l'Inquisition, quand il y a eu ce genre de choses. Hein, bon, je veux dire que là, on est quand même à même de croire ce qu'on veut, hein, sans qu'il n'y ait de personnes qui se disent, ben non, tu n'as pas le droit d'y croire, moi je n'y crois pas. Bon, il faut être quand même dans la compréhension des autres, et puis il faut être vraiment dans, comment dit-on, oui, ouvert à la différence, hein, voilà. Donc moi je suis ouverte dans le sens où je sais, je pense que si on ne croit pas en ce que je crois, eh bien on a raison. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour, je suis pas dans le prosélytisme en train de vous dire croyez ce que je crois, faites ce que je fais. D'ailleurs je me méfie beaucoup, je le dis comme ça en passant, mais certaines chaînes, surtout des chaînes qui parlent beaucoup de politique, hein, qui font, enfin des chaînes de voyance sur des sujets politiques, je ne suis pas d'accord parce que ces personnes sont, au lieu de se fier à leur carte, elles sont là en train de, bon, par exemple, je ne sais pas, on va faire je ne vous parle pas de mes opinions politiques hein, quand je dis ça, mais on va faire un tirage, je ne sais pas moi, sur Macron, et tout de suite on va l'incendier, on va ajouter des adjectifs et tout ça. Ben là, c'est plus de la voyance pour moi. La voyance, ça doit être lire les cartes, ce qu'on nous dit dans les cartes, mais c'est pas dire ses opinions politiques ou prendre parti
On doit être neutre. Hein. Quand on fait un tirage, on doit être neutre. C'est pareil quand on parle du petit Émile, hein, par exemple. Il y a des personnes qui sont permis de dire ah, mais il a été enlevé, c'est un enfant blond, on l'a tué parce que bon, il y a des sectes comme ça, on l'en a tué, c'est sûr. Croyez ce que je vous dis. Non, mais attendez, là, où est-ce qu'on va, hein? Faut quand même faire attention, quoi. Alors là, ce sont pas pour moi des cartomanciens, ce sont pas des personnes qui sont dans la voyance, mais on fait de la politique tout simplement avec les cartes. Bon, alors, euh, voilà ce que j'ai à dire, hein, donc que ça me heurte énormément. Déjà que c'est pas évident de faire ce genre de tirage. Pour l'instant, moi, je m'y suis pas lancée. J'ai envie d'en faire, mais peut-être plus sur des disparitions anciennes, parce que là, on est un petit peu, même si on est toujours dans l'émotionnel, mais vous voyez, ça me heurte quand même de voir des gens qui font des tirages sur un petit gamin qui est mort, quoi. Ça me, ça me perturbe, hein, parce que, bon, je ne sais pas si c'est sain, si c'est tout à fait sain de faire ça. Bon, parce que les parents nous ont rien demandé. C'est pas la même chose que si les parents nous demandaient, bon, nous téléphonent, nous disent, bon voilà, je sais que vous êtes cartomancien, est-ce que vous pouvez pas essayer de retrouver mon gamin, quoi, de voir s'il est encore en vie ou pas, ou voilà. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais là, s'octroyer le droit de faire ce genre de tirage, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça me pose beaucoup de questions, hein, d'éthique, en quelque sorte, de morale. Et je sais que ça fait un peu... Il y a aussi l'idée, ben, je vais faire ça inconsciemment peut-être, mais des personnes qui sont cartomanciens qui se disent, ah ben moi je vais faire ça, et puis ils pensent que ça va leur ramener des vues. Hein. Bon, vous savez, je vais faire mieux que lui, je vais trouver la solution. Bon, on se mousse en quelque sorte. Hein. Il y a de la compétition sur le sujet. Tout ça me gêne énormément. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Hein. Enfin, je vais vous laisser parce que, bon, là, on est déjà à 46,19 au niveau timing. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Après, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Hein. Chacun pense ce qu'il veut et c'est normal. Voilà. Je vous dis au revoir. Merci.